Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de disserter quelque peu sur un Mars en Bélier. Il est entré donc dans le signe du Bélier depuis début mai et en sortira le 9 juin. Donc on a coutume d'attribuer un Mars Bélier au monde militaire, au monde de la guerre et des conflits. Or, ce que je voulais souligner avant toute chose, moi qui suis née avec un superbe Mars en Bélier aspectant à peu près toutes mes planètes, mais en maison 11. Parce que dans ma jeunesse, quand j'ai débuté en astrologie, on décrivait ce Mars Bélier comme sportif. Or, je suis, à part les sports cérébraux, je dois avouer que le sport physique ne m'a jamais ni attiré ni intéressé, ayant un tempérament plutôt artiste du fait d'une Vénus à l'ascendant. Mais c'est le moment où jamais je viens d'écouter la vidéo d'une Tatiana Ventose qui sort son livre Le temps des producteurs et qui nous fait part des démêlés qu'elle peut avoir avec le monde éditorial dans lequel elle a rencontré énormément de soumission et de lâcheté. Et bien précisément, un Mars Bélier est le remède à ça, car s'il y a une caractéristique à ce Mars Bélier, c'est avant toute chose dans le courage. Ça fait les leaders qui font, je dirais globalement, avancer le schmilblick. Un Mars Bélier n'est donc pas, il peut être conquérant, entreprenant, oui, mais belliqueux, ça jamais, puisque ce qu'il recherche, c'est sa liberté de mouvement et d'action, et donc l'autonomie. Un Mars en balance qui est en chute sera beaucoup plus conflictuel, parce qu'il est dans la maison, dans le signe de l'harmonie, de l'accord et de la coopération, donc et de la justice, parce que voilà ce que je voulais souligner d'un point de vue philosophique. Le conflit va naître bien davantage de l'injustice dans ces relations humaines qui évidemment suscitent des réactions que dans la présence d'un Mars Bélier franc-tireur qui lui va de l'avant et ne détestera rien de plus que le fait qu'on lui passe la bride au cou pour empêcher justement cette liberté. Donc c'est important en ces temps où on nous parle de guerre, de troisième guerre mondiale, de se rappeler de l'intégrité de ce Mars, de ce qu'il veut dire réellement. Il veut dire autonomie. Et je note qu'il en sortira au 9 juin, mais toutes ces idées d'autonomie vont très certainement, par exemple dans la perspective des élections européennes, favoriser les mouvements souverainistes et autonomistes, parce que c'est ça qui est en l'air du temps. En France, ça commence à poindre, mais surtout au niveau mondial avec Chine et Russie qui reprennent un leadership et visent précisément le affranchissement de la finance américaine qui a aliéné bon nombre de pays, d'où le fait que cette pandémie a eu écho dans le monde entier, bien qu'il y ait eu des présidents africains notamment pour prendre des positions protectrices pour leur peuple, mais ces derniers, pour beaucoup, ont été assassinés. Donc ça n'est pas
la prise d'autonomie qui est belliqueuse, c'est ceux qui veulent nous opprimer, qui pourraient très mal réagir au fait qu'on devienne autonome. Et c'est bien ici qu'il faut à la fois être prudent et audacieux, comme peut savoir l'être un bon Mars Bélier bien relié à des planètes. Nous parlons d'intelligence et voire de ruse pour contourner ce pouvoir oppresseur. Voilà, donc tous les moyens sont bons actuellement pour avancer vers l'autonomie. Mars n'est pas encore arrivé à la conjonction du Nord, mais c'est le thème que je développe notamment sur mon Patreon, la nécessité du courage, parce que les commentaires que j'entends sur les réseaux dénoncent unanimement la lâcheté. Et c'est cette lâcheté qui tire la France vers le bas, puisqu'on le sait, bon nombre de nos politiques et autres acteurs sociaux sont soit très partisans pro-sionistes, soit achetés, vendus et résignés à subir une oppression. Donc ceux qui ne sont pas encore installés, on va dire, qui ont de nouvelles entreprises, ont tout intérêt à choisir la voie de l'autonomie, et ce qui les affranchit au maximum d'un pouvoir qu'on peut considérer comme obsolète. Là je parlais, puisque moi mon sujet sera davantage la nourriture intellectuelle et spirituelle, mais j'attire l'attention du consommateur moyen, que s'il ne veut pas bouffer de la merde telle qu'on la lui sert dans notre société consommatrice de la quantité, eh bien ça va exiger de sa part peut-être de contribuer, de payer un petit peu plus cher, mais de soutenir les producteurs indépendants. C'est vraiment là qu'est l'avenir, je dirais l'avenir, mais même le salut, et ça tout un chacun en est responsable, en prenant conscience de cette nécessité de s'affranchir de monopoles d'ores et déjà de longue date établis, comme des BlackRock par exemple, dont j'apprends avec bonheur que leur emprise sur l'Ukraine est en train de s'estomper, parce qu'ils ont carrément racheté tout le pays, sinon ils allaient. Mais là, le vent tourne, et donc c'est collectivement qu'il faut évoluer et avoir le courage de frayer une nouvelle voie, de nouvelles alternatives hors ce système établi. Donc ça demande effectivement courage, autonomie, parfois beaucoup plus de travail, aussi donc moins de rentabilité. Mais ça n'est que comme ça que le monde pourra se libérer. Donc c'est très important de comprendre ça. Mars ne sert pas à faire la guerre, mais il sert à conquérir de nouveaux champs d'action, je dirais, pour être global, puisque ça concerne aussi bien le physique que le spirituel. Et même en matière de spiritualité, il faut de la combativité. J'ai encore cité je ne sais plus quelle phrase qui soulignait que le courage est la plus grande des vertus. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle permet de mettre en pratique toutes les autres vertus. Combien sont-ils à vous sortir de belles paroles, mais au moment d'agir, ils feront le choix du lâche. On ne peut pas accorder foi à de tels gens. Voilà, c'est à la portée de n'importe qui de nous exprimer de belles paroles. Par contre, faire acte de courage, ça, c'est déjà plus exceptionnel, surtout en France. Où je souligne que l'autocensure est quasi devenue génétique, puisque notre histoire est celle de la soumission
à une inquisition catholique qui a beaucoup façonné la société française. Voilà, donc il faut avoir compris tout ça pour appeler un chat et interpréter correctement des positions planétaires. Voilà, bien en comprendre la signification, puisque comme je dis, je suis en réalité interprète de la langue des dieux en tant qu'auteur, habitué, me présentant comme grammairienne, puisque c'est une méthode de lecture du thème que j'ai mis au point et qui le rend bien plus parlant. Donc c'est absolument lié au langage, hein. Et donc il importe de parler correctement la langue des dieux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Bien entendu, je vous invite à venir vous inscrire à mon Patreon. J'ai vu que, comme j'ai Google sur le dos, et je suis censurée et harcelée par un troll depuis 8 ans maintenant, troll informaticien qui s'emploie à effacer toute trace de ma irréputation. Mais vous pourrez trouver facilement mon Patreon en tapant simplement mon nom sur Google, suivi de Patreon. Voilà. Donc à bientôt sur mon Patreon.